Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube tous les jours à 12h00 sur YouTube. On va rapidement commencer avec la première histoire. Surtout, liker, ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Première histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille, j'espère que tout le monde va bien. Je me suis rappelé d'une histoire et je voulais partager ça avec vous. L'histoire a eu lieu en Côte d'Ivoire. C'était actuellement une tante de longue manche, pas proche en fait. Donc cette tante-là, ce qui s'était passé, c'était que j'avais aussi une tante qui était venue à la maison, nous rendre visite et autres. Et du genre, ma mère demandait à ma tante-là que comment va Sylvia, est-ce qu'elle a le moral et tout comme ça. Je donne un nom comme ça. Et tout, vraiment ça fait mal comment les gens peuvent aller jusqu'à ce point juste pour tuer un enfant à cause de l'héritage et tout ça. Bon, ce qui se passe, c'est que la tante Sylvia, elle s'était mariée à un homme très riche et autres, et elle est tombée enceinte, mais malheureusement le mari est décédé. Donc ce qui veut dire que toute la richesse revient à la tante Sylvia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle a accouché, donc ce qui veut dire qu'automatiquement, bien sûr, l'héritage aussi lui revient. Mais la famille de son mari ne voulait pas. Il voulait coûte que coûte se débarrasser de l'enfant. Donc, ils ont fait des tentatives sur tentatives, maladies. Ils ont fait des choses pour embêter la fille. Parce que la tante Sylvia a accouché une fille. Donc, ils ont fait des choses mystiques, tout. Mais la tante Sylvia, elle aussi, elle ne se reposait pas. Elle aussi se battait, aller dans les villages pour protéger son enfant, les trucs comme ça et tout. Et le truc, c'est que le tante Sylvia, elle ne s'est pas mariée, elle ne s'est plus remariée. Elle a préféré se focaliser sur son enfant, ses business, et elle était vachement riche. Et bon, à un moment donné, l'un des marabouts lui a dit, écoute, tu sais quoi, fais voyager l'enfant en Côte d'Ivoire. Donc c'est comme ça qu'elle allait se relocaliser en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc, elle est partie là-bas, elle a recommencé sa vie, toujours continué à faire les affaires et autres. Mais malgré ça, les attaques spirituelles continuaient un peu. Et là, elle dit, bon, si c'est ça, ce que je vais faire, je vais l'envoyer aux États-Unis chez l'une de mes copines. Donc, en catimini comme ça là, elle a fait voyager sa fille aux États-Unis puisqu'elle a les moyens et tout. Elle a inscrit sa fille dans une très bonne école et tout. Et là, la fille avait déjà dans les trucs de 12 ans, 13 ans. Et tout ça, la famille du mari, en fait, eux, c'est qu'ils ne voulaient pas que la femme, la tante Sylvia, ait un héritier ou bien une héritière pour que après ils puissent trouver la bouche pour venir lui dire que tu as vu, même l'enfant que tu as fait là, l'enfant est mort. Donc ce qui dit que l'héritage là, tu peux pas avoir ça tout seul, il faut qu'on partage ça. Vous comprenez les choses, surtout en Afrique avec l'héritage. Bon, les blancs aussi ils sont dedans, hein. Donc c'est comme ça que du genre, un jour on l'appelle, sa copine l'appelle. Sa copine lui dit que, ma soeur, pardonne-moi, je ne sais pas comment te le dire. Comment me le dire, comment? Elle dit,
j'ai la triste nouvelle de t'annoncer que ta fille est décédée. Ah! Tante Sylvie a dit quoi? Non, 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 non. Je me suis battue jusqu'à ce que l'enfant là grandisse au moins jusqu'à 12 ans. Je l'ai fait voyager aux États-Unis, toujours parce que je veux me rassurer qu'elle était saine et sauve. Et tu me dis quoi? Comment ça s'est passé? Donc là, sa copine dit que franchement, elle sait pas, qu'elle soupçonne que c'est un empoisonnement, des trucs comme ça et tout. Donc c'est comme ça qu'elle, rapidement, elle a consulté encore ses marabouts pour voir ce qui s'est passé dans la mort de l'enfant. Mais en même temps, elle faisait aussi les démarches pour aller aux États-Unis pour récupérer le corps de sa fille. Parce qu'elle ne voulait pas qu'on enterre la fille aux États-Unis. Elle avait vachement de l'argent. Elle pouvait même faire venir le corps de l'enfant en Afrique. Donc, elle a fait les démarches, elle a fait la consultation chez les marabouts et tout. C'est comme ça que le marabout lui explique l'histoire. C'est... Et la sorcellerie là, ça peut voyager, ça peut prendre l'avion, ça peut... Je ne sais pas quoi, c'est incroyable, mais c'est la réalité. Donc c'est comme ça que elle est allée consulter, le truc lui a dit, l'oracle, je vais mettre ça comme ça, l'oracle a expliqué qu'en fait, comme on fait partie dans l'école, truc là, les sorciers comment on appelle ça, de son mari, de la famille de son mari là, ils se sont connectés à un autre sorcier qui est aux États-Unis, dans la même ville et dans la même école que la fille. Ils se sont connectés et ils ont donné comme mission à l'enfant d'un des sorciers qui est aux États-Unis là-bas là, de tout faire pour faire amitié avec la fille. Et c'est dans l'amitié là qu'ils vont passer le poison pour la tuer. Donc c'est comme ça qu'effectivement ils ont fait leur mission. Ils sont connectés avec la personne qui est aux États-Unis. La personne qui est aux États-Unis aussi a envoyé en mission son enfant dans l'école. Et ils ont commencé à faire amitié avec l'enfant, tout. L'enfant maintenant avait une amie, puisqu'elle était aussi dépaysée, tout ça, comme elle était nouvelle aux États-Unis, tout. Donc ça faisait du bien d'avoir une camarade avec qui, à la récréation, on peut manger, on peut jouer ensemble, des trucs comme ça. Donc, il faut apprivoiser bien sa victime et se rassurer qu'elle gagne sa confiance. Parce que c'est pas n'importe qui que tu vas te lever et manger la nourriture qu'ils vont t'emmener. Donc, elle a pris un truc de 1 mois, 2 mois comme ça là pour gagner la confiance de la fille. Et un jour, elle emmène genre un pain au saucisson, des trucs comme ça, comme les enfants. Elle emmène et elle dit à l'enfant, ouais, voilà, et ça te dit, on peut partager. Faut faire très attention. Il y a un truc que moi j'ai appris. Il faut faire très attention à partager quelque chose avec quelqu'un que tu ne connais pas. Même quelqu'un que tu connais, il faut faire attention parce que c'est à travers ça qu'ils peuvent te donner la sorcellerie ou bien ils peuvent signer un contrat spirituel avec toi sans que tu ne le saches. En tout cas, il faut faire très attention. Et aussi, quand vous voyez des groupes de personnes, peut-être 4 personnes, 5 personnes en train de manger dans le même plat, ça là aussi là, faut faire attention, faut pas te joindre à ce groupe de personnes. Beaucoup de choses peuvent se passer sans que tu le saches. Donc, je vais revenir sur une histoire concernant ça. Donc, c'est comme ça que elle a partagé le pain avec la fille. Et elle a mangé le pain là. Il faut pas oublier qu'il y a des poisons qui sont faits pour un jour, 24 heures.
Il y a des poisons qui sont faits pour une semaine. Il y a des poisons qui sont faits pour même un an. Donc, ce qui veut dire que quand le poison là est dans ton corps, petit, ça te tue à petit feu sans que tu ne le saches. Donc, le poison qu'elle avait donné à la fille, c'était 24 heures. Donc, ça, personne n'allait soupçonner que c'est elle qui a empoisonné l'enfant. Donc, qu'est-ce qui se passe? La petite mange tout. Bon, elle a terminé l'école, disons, vers 15h ou 14h. Elle rentre à la maison, elle mange aussi, tu vois. Elle mange le dîner. Et le lendemain aussi, elle prend son petit déjeuner. Avant, bon, tout ça, donc tout en tout, ça fait 24 heures. Et c'est quand elle rentre à la maison, dans l'après-midi, vers les midi, 11h, 13h, comme ça, qu'elle dit à sa tante que, soi-disant tante, la tutrice qui est aux États-Unis avec elle, qu'elle a mal au ventre, elle a mal à la tête, qu'elle a froid et tout. Et comme, bien sûr, avec le temps des blancs là, elle dit l'hiver et autres, la tante dit ok, peut-être que c'est le temps et tout, faut prendre paracétamol et tout ça, ça va se calmer. Ça ne se calme pas, la petite, la fièvre monte, tout, la température monte, tout, ça vomit, machin, tout. À un moment donné, elle dit, ah, ça, c'est comme ça, là, je t'emmène à l'hôpital. Je t'emmène à l'hôpital, avant d'arriver à l'hôpital, la petite est déjà morte. Donc ça, c'était vraiment un problème. À un moment, elle ne savait même pas comment faire que quelqu'un me confie son enfant et tout. Et voilà ce qui se passe. Et je veux aussi venir sur ce point-là qu'il faut faire attention. Gardez les enfants d'autrui là. Vous ne connaissez pas les histoires qui sont derrière les enfants là. Vous ne connaissez pas ce qui est attaché à l'enfant là. En tout cas, il faut toujours baigner l'enfant dans le sang précieux de Jésus, parce que surtout que ce n'est pas ton enfant et tout. Vraiment, garder les enfants d'autres personnes. Si quelque chose arrive à l'enfant là dans ta maison, c'est problème. Donc, il faut aussi vraiment considérer ça. Mais à part ça, le côté spirituel, vraiment, donc, ils ont atteint l'enfant. Il fallait tout juste que l'enfant quitte. Donc, en fait, ce que moi j'ai remarqué, c'est parce que l'enfant, la protection même de l'enfant, c'était la mère. Je me dis, c'est pas les marabouts là et autres. Bon, c'était un plus côté spirituel, mais je me dis, le fait que la maman était à côté de l'enfant, ça protégeait l'enfant beaucoup. Donc, il fallait même pas qu'elle envoie l'enfant aux États-Unis. Je me dis aussi que à des moments, ces gens-là, ils peuvent même téléguider vos pensées spirituellement. Donc peut-être ils ont téléguidé ses pensées pour lui dire que ouais, il faut envoyer l'enfant aux États-Unis, genre façon de l'éloigner d'elle pour qu'il puisse avoir la trappe Nigo. Voilà ce qui s'est passé. Donc là maintenant, bon, il y a longtemps, moi je n'ai plus de nouvelles de Tante Sylvia, mais la dernière fois quand ma maman demandait d'après elle, ça n'allait pas, puisqu'elle a perdu sa seule fille, son seul enfant, tout. Et là, c'est côté dépression, quoi. Ça ne va pas, il paraît qu'elle parle seule, elle pleure, c'est pas bon en fait. Donc ce que je veux dire, c'est que les trucs de sorcellerie, là, il ne faut pas penser à la légère, c'est des gens vraiment... Ils sont à la haute technologie. Bon, merci beaucoup. Likez et souscrivez-vous et puis partagez. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour l'équipe DMG TV. J'espère que vous allez bien. Je suis une jeune haïtienne et j'aimerais raconter mon histoire. Ça s'est passé en 2001. Un dimanche, quand je suis allée à l'église, j'ai rencontré un homme, un Africain, précisément un Camerounais. Et en fait, il était waouh, franchement, il était super, physiquement et intérieurement, en fait, la manière que je voyais qu'il pensait, qu'il s'exprimait, ça se voit que c'était quelqu'un qui avait vraiment
à mes yeux en tout cas, c'était quelqu'un qui avait tous les critères que je voulais chez un homme. Voilà. Et donc du coup, dans la nuit même, avant de dormir, j'ai fait une prière à haute voix. Et quand j'ai fait cette prière à haute voix pour demander à Dieu, est-ce que cet homme, c'était quelqu'un de bien? Et en fait, j'ai vu mon rêve, j'ai vu un... Wow. J'ai vu une queue de sirène. Voilà, une queue de sirène. J'étais sur un pont et la sirène, en fait, elle était là, elle était en train de me poursuivre. Elle était en train de me poursuivre. Et j'ai eu très peur et je me suis retrouvée dans l'eau. Et j'ai vu que c'est une personne qui m'a secourue dans l'eau. Et donc, après ça, j'ai eu très peur. Donc, du coup, j'ai pas cherché à avoir le contact avec cette personne. Et après quelques années, qui veut dire en 2023, j'ai pris la décision de reprier parce que je me suis mise à repenser à cette personne. Je me suis dit, bon, je vais reprier pour voir qu'est-ce qui va se passer. Sauf que quand j'ai prié, j'ai vu, le soir même, j'ai vu qu'il y avait 3 personnes qui sont venues. Et ces personnes-là, il y avait une femme, et la femme, elle m'a fait une piqûre. Et moi, j'ai pris la seringue et j'ai piqué cette dame. Voilà, j'ai piqué cette dame dans le songe. Et j'ai fait un deuxième rêve où j'ai vu qu'il y avait un homme habillé avec un haut blanc qui est venu et qui m'a proposé beaucoup d'argent. J'ai pris, ensuite je lui ai donné, je lui ai dit mais c'est pas logique que tu me donnes tout ça, que vous me donnez tout ça d'argent alors qu'on se connaît pas. Et quand je lui ai tendu là, quand je lui ai remis, il voulait pas prendre l'argent et j'ai jeté par terre. J'ai vu qu'il n'était pas du tout content. Il a commencé, il a imposé ses 2 mains sur ma tête et je me suis échappée en courant. Donc là, je ne sais pas du tout. Je sais pas, je suis perdue. J'avoue que je suis perdue parce que sans me rendre compte, cette personne, sans me rendre compte, cet homme que j'ai vu dans la même église, en fait, je suis, voilà, je l'aime non plus, je ne le connais pas assez bien, mais disons qu'il prend une bonne partie de mes pensées. Donc du coup, je sais pas, en fait, je sais même pas ce que je dois penser. Est-ce que c'est une personne qui a été ensorcelée par sa famille? Est-ce que c'est lui qui a fait un pacte avec la sirène? Est-ce que je ne sais pas du tout quoi penser? J'aimerais avoir des conseils là-dessus parce que je ne sais pas du tout quoi penser en fait. Pas du tout, parce que j'ai vu 3 personnes venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est d'un groupe? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est membre de sa famille? Donc c'est pour ça que j'aimerais avoir de l'aide, parce que j'avoue ça me tracasse de plus en plus. Je ne sais pas quoi penser. Donc voilà. C'est mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 3e histoire. Bonsoir. C'est encore moi. Je vais faire une 2e histoire pour vous. Et cela prend place dans un village du Ghana, du côté de Volta Region. Bon, ce qui se passe, c'est que la carpe, c'est un poisson que nous tous,
nous en raffolons, nous aimons ça. En fait, l'histoire là, ça c'est une histoire qu'on en a parlé même à la radio. Parce qu'ils ont attrapé une dame. Ils l'ont attrapée et elle a disparu. Bon, l'histoire commence comment? C'est que c'est un restaurant et il y a la carpe. C'est du genre, la carpe là a fait ravage. C'est que les gens en ont parlé. Oh la carpe, oh machin, la carpe. Donc c'est comme ça que ça a fait ravage et les gens venaient. Ah, la cape là est grosse. Et effectivement, la cape était vraiment grosse. Et quand tu manges cette cape là, tu n'as même pas besoin d'ajouter du riz. C'est que tu manges ça et puis tu es KO. Donc les gens venaient dans ce restaurant là. C'est du genre la cape. Ça mange, tout le monde est content, les trucs comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, les restaurants africains de nature, surtout les petits coins de restaurants là, les mapan, c'est surtout dans les mapan là que les petits restaurants là, leur nourriture là est bonne. Parce que quand tu vas dans les stylés restaurants là, la nourriture là, c'est pas vraiment ça, mais les restaurants qui sont derrière, monter, descendre, cachés à gauche, à droite, façon là, leurs nourritures sont toujours bonnes. Donc c'est comme ça que le restaurant là, c'était dans les mapan. Mais ça faisait fureur parce que la cape que la dame vendait, elle était très bonne, très juteuse, bien là, et elle était grosse. Mais le restaurant avait un genre comme les toilettes, tu vois les petites toilettes qu'on fait derrière là, avec les tôles. Donc il y avait genre une toilette comme ça avec tôle derrière le restaurant. C'est comme ça que un des gars qui mangeait la cape, lui, il a dit que lui, il va aller pisser. Il va aller pisser, le gars se lève. Donc, il va là où il veut aller pisser. Mais en fait, quand il va aller pisser, le restaurant, comme j'ai dit, c'est en mapan. Mapan, c'est un restaurant fait en bois, mais propre, bien quand même, quoi. Donc, le gars va aller pisser quand il entend pac. Il entend pac. Il entend pac. Le gars dit, ça c'est quoi ça? Le bruit là vient d'où? C'est pour ça qu'il est pointu. Il cherche. Il veut savoir d'où le bruit là vient. Parce qu'il entend comme genre du poisson est tombé au sol. Tu vois, quand un poisson vivant tombe au sol et puis ça secoue quoi. Pac. Donc c'est comme ça que le gars cherche. Il cherche à savoir, mais d'où est-ce que ce bruit-là vient? C'est comme ça qu'il se lève et il grimpe sur une des briques qui était dans, genre la soi-disant douche où ils vont uriner quoi. Le gars grimpe dessus et il regarde de l'autre côté de la douche ou bien de toilette. C'est comme ça qu'il voit la patronne du restaurant. C'était une dame très grosse. Quand je dis grosse, elle était très grosse. Donc c'est comme ça qu'il voit. Elle était en train de couper. Elle prenait un couteau
et elle coupait sa chair. Mais quand elle coupe sa chair, c'est pas du sang qui sort, c'est la cape qui tombe de sa chair. Donc quand ça tombe là, ça tombe dans une bassine. Donc la bassine là, malheureusement, en Afrique, là, on a beaucoup les bassines en aluminium. Donc imagine les écailles de poisson sur une bassine, ça va faire du bruit. Donc c'était le bruit là qu'il entendait, quoi. Donc quand il a vu là, il a crié et ça a effrayé la dame. Elle a regardé et la dame s'est levée. Elle a commencé à courir. Mais quand elle courait, il a interpellé les gens du restaurant que hey, arrêtez de manger le tilapia, la cape là. Arrêtez de manger la cape là. La cape là, c'est pas naturel. Et c'est comme ça, il dit, faut venir, on va attraper la propriétaire. Comme ça, eux tous dans le restaurant, ils ont laissé ce qu'ils étaient de manger, ils ont commencé à poursuivre la dame. Ils ont poursuivi la dame, ils l'ont attrapée, ils ont commencé à la questionner. Mais en ce moment, comme on dit, il y a des choses mystiques. Donc, elle les regardait, mais elle ne parlait pas. Elle les regardait, elle ne parlait pas. Et puis, pouf, elle disparaît de la foule. C'est comme ça que les gens disent, hey, donc ils sont repartis dans le soi-disant restaurant et ils ont tout brûlé. Les gens qui travaillaient pour elle, ils étaient innocents. Malheureusement, les gens les ont bastonnés. Genre, ils sont complices de ce que la dame fait. Les gens ils ne savent pas qu'elle met toujours les poissons dans un truc là, une glacière avec la glace. Donc, ils n'ont jamais su que c'est ce qu'elle fait. Ils se sont dit que... Mais ils ont remarqué que les poissons là ne finissaient jamais. Tu vois. Ne sachant pas qu'en fait, elle coupait les poissons là de sa peau. Maintenant, la question que je me suis posée sur ce truc et que beaucoup de personnes se sont posées, en fait, c'est du genre, sûrement qu'elle venait de la mer. C'est un esprit de la mer qui venait vendre du poisson sur terre aux gens. Mais non, est-ce que c'était seulement ça, sa mission? Ou bien quand les gens mangeaient ce poisson-là, elle faisait quelque chose avec leur esprit ou bien quoi? En fait, je me suis posé beaucoup de questions. Donc, c'est à vous de voir, d'analyser aussi. Sinon, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on mange au dehors. Parce que cette histoire-là, à des moments quand je mange la carpe, je me dis, j'espère que ça ne vient pas de la fesse ou bien de la cuisse de quelqu'un. Il y a les choses. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et que Dieu nous protège, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup et partagez et likez. Merci beaucoup pour l'histoire. Commentez, likez, partagez. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour, DMG. Comment ça va? Affaire, c'est la première fois que je monte sur ton WhatsApp pour expliquer l'histoire mystique. Je vais dire que tout à l'heure, il y a une dame qui a rendu son témoin en disant qu'elle a donné son argent à un mendiant qui a rejeté parce qu'elle avait prié sur l'argent. Je vais dire qu'il y a eu les mêmes problèmes. Là où j'habite, et c'est pas loin de là, le jour là, il peut dire que c'était ma dîme. Comme c'était pas beaucoup, comme je n'avais pas travaillé assez, à ce moment j'ai envoyé ma dîme. D'habitude, j'ai envoyé ma dîme à un pasteur. Mais le jour là, j'ai travaillé, j'ai pas
assez travaillé. Je me suis dit que la dîme n'était pas beaucoup. Et pour envoyer, payer les frais, et puis pour envoyer à ce passeur. Et puis la dîme n'est pas beaucoup. Si ça arrive là, moi, je me suis dit que ça me fait un peu honte que la dîme quitte loin, et puis c'est pas beaucoup. Donc, le jour là, il a pris ma décision. Il dit, il peut faire c'est un mendiant qui est ici là où qui demande de l'argent. Et puis, loin de ma maison, c'était devant une pharmacie. Et puis, la mendière était assise là. Et puis, je lui ai donné l'argent là. L'argent en question, c'était pas trop beaucoup. C'était, bon, à France, c'était, puisque ici à France, ça faisait, à France, c'était à 70 euros. Mais je pense qu'au pays, ça devait être 70 euros, 39 et 40 et quelque comme ça. Ça devait être 40, oui, 45 comme ça, je pense bien, 45. Plus que 60 euros, ça fait 39 euros au pays. Et puis, avec les 10 euros, ça fait 6 000. Et parce que ça devait être 45 euros. Et puis, j'ai donné la mendière. La mendière, je la connais très bien. Une femme qui était bien en forme. En tout cas, je connais très bien sa forme. Je la connais très bien. C'est pas que je la connais très bien, mais comme d'habitude, le coin où elle s'assoit, je l'ai remarqué. Et puis, je lui ai donné cette somme-là. Le jour que je lui ai donné, j'étais avec ma fille. Je ne sais plus trop, mais ce que je lui ai donné cette somme-là, elle m'a dit merci. Elle était contente parce que elle se disait que là où elle était assise, elle n'avait pas encore vu cette somme-là. Puis c'est moi qui étais venu donner. Mais je rappelle que moi, même quand il veut toujours donner, moi, m'a dit, j'ai pris toujours ça. Parce que faut toujours prier ta dîme. Et j'ai prié si ma dîme. Et puis j'ai donné ça à la dame. Je me rappelle bien que la dame, c'est là qu'elle s'assoit toujours pour demander l'argent. Quelques temps après, je constate que la place où elle est là, je ne la vois plus là. Bon, avant ça d'abord, j'ai fait un rêve où ça devait être dans un tram même, le tram, parce que là où on est, il y a le tram qui est là. J'étais assis dans le tram. Et puis, la place où moi j'étais assis, c'était ma place. Et puis la dame, le mensonge, elle me dit, quitte là et m'assoit. Elle me faisait pas là. Et je l'ai bien recouru. Quelques temps après, je vois la place où elle soit. Je viens là et je la vois plus. Et quelques temps après, je la vois. Ça c'est la réalité, il n'est pas dit à rêve. Hein. Ça c'est la réalité. Quelques temps après, je revois la dame. Elle était malade. Quand elle m'a vu, peut-être elle me connaît bien. Quand elle m'a vu, elle ne voulait plus me regarder. J'ai été fâché contre moi. Et il a tous compris que dans la vie, ce n'est pas toutes les personnes que vous voyez qui sont assis qui sont les mendiants. Ce n'est pas tout le monde qui sont les mendiants. Il y a les gens qui viennent s'asseoir là pour demander votre finance, rien que pour vous bloquer. Rien que pour envoûter ce qui est dans ta main. Donc je vais confirmer ce que la dame vient de dire. Pour dire que ce qu'elle a dit, c'est vrai. C'est parce que la dame, elle a prié sur son argent que la personne a rejeté. En fait, la personne en question, qu'elle a donné l'argent, puis elle a rejeté l'argent, c'est pas un mendiant. C'est pas un mendiant, c'est un messie qui est venu s'asseoir là pour envoûter l'argent des gens. C'est-à-dire que toi, tu as avoir pitié d'elle pour lui donner tes finances, elle, ça va envoûter. Et c'est ce qu'elle est venue faire. Mais comme la dame, elle a eu l'idée, elle a prié sur ça, elle a réclamé le sang de Jésus sur ça. C'est pour ça qu'elle a repoussé son argent. Voilà, en fait, c'est ce que je voulais te dire. Merci DMG, likez et partagez. À bientôt. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. Bon, c'est l'histoire de deux amis d'enfance. Ils ont grandi ensemble et au fur et à mesure que le temps est passé, ils ont voulu évoluer encore plus ensemble. Et ces deux amis-là se sont retrouvés en ville parce que le village était trop difficile. L'un était chrétien et puis l'autre animiste. C'est comme ça, avec le projet d'avancer. Le chrétien, lui,
Lui, en cherchant ici et là, il est tombé dans le travail du bâtiment, genre être un aide-maçon. Au début, la nuit, il venait aussi pour faire ce travail-là. Mais il a trouvé que le travail était trop difficile et puis mal payé. C'est comme ça, lui, il a décidé et il a exposé son problème à son ami. Mais son ami lui a dit non, que lui, il préfère rester était dans ce petit travail-là. Donc, l'animiste, comme le chrétien ne voulait pas le suivre, ce dernier a décidé de se renseigner et de voir où il pouvait trouver facilement l'argent. Dans ses renseignements, on lui a montré un marabout. Et c'est comme ça qu'il est allé là-bas. Arrivé là-bas, il a exposé son problème au marabout. Le marabout lui a dit non, selon ce que tu demandes là, moi je ne peux pas t'aider sur ce plan-là parce que ce qu'il demandait au marabout, c'est que non, le marabout prenne une partie de son corps pour qu'il puisse avoir de l'argent. Et le marabout lui a dit non, que malheureusement je ne peux rien prendre sur toi, que tu es déjà quelqu'un qui est déjà vendu depuis l'enfance. Donc je ne peux rien prendre sur toi. Mais si tu connais quelqu'un que tu es sûr que non, tu peux envoyer la personne jusqu'à ici, moi je peux t'aider. Le gars a dit au marabout que non, il n'y a pas de problème, qu'il peut trouver quelqu'un, qu'il a déjà quelqu'un même. Le marabout lui a dit ok, tant mieux pour toi, si tu sais que tu peux trouver quelqu'un, là moi je peux t'emmener dans un endroit où je sais que ce que tu demandes tu vas avoir. C'est comme ça qu'il a dit au marabout ok, il n'y a pas de problème. Donc l'animiste est venu voir son ami comme les deux vivaient ensemble. C'est comme ça qu'il a exposé le problème pour lui dire que il a trouvé du travail. Mais c'est dans un grand coin. Et le problème, comme lui, il est son ami, il ne veut pas aller seul pour aller profiter. Donc, il veut partir avec lui. Donc, le chrétien lui a dit, il n'y a pas de problème. Si tu trouves pour nous deux, c'est que c'est parce que tu m'aimes aussi. Et c'est comme ça. L'animiste a fait le point au marabout pour que ce jour, le marabout puisse les accompagner tous deux. Ce jour-là, le chrétien dit que non. Il s'est réveillé comme d'habitude, son ami aussi pareil, ils se sont ramassés tous les deux, ils sont partis. Le monsieur les attendait avec une voiture et le monsieur les a pris. Lui, il a dit à l'animiste que l'endroit où je t'emmène là, voici l'endroit là-bas. Mais attendez-moi ici dans la voiture, je vais aller voir ces personnes-là d'abord avant que non, vous allez venir parce que je leur ai dit que non, que j'avais 2 personnes qui cherchaient le travail. Mais il faut que je puisse faire une réunion d'abord avec eux avant que vous n'arriviez. C'est comme ça le marabout est parti. Après quelques temps, il est revenu et il a fait signe à l'animiste. L'animiste a dit il n'y a pas de problème. Tous les deux sont partis dans l'endroit. DMG, c'était un grand restaurant. La majorité du temps que vous voyez les grands restaurants, vous vous dites que c'est seulement que des restaurants. DMG, ce ne sont pas seulement que des restaurants. Ce ne sont pas seulement que des restaurants. C'est comme ça, la nuit est rentrée avec son ami dans le restaurant. Et on les a bien accueillis. D'après le chrétien, il dit non, que c'est une personne en tout cas qui était bien habillée, responsable, qui est venue les voir pour s'entretenir avec eux. Il a parlé, il a demandé s'ils avaient des... Comment on appelle ça? Il leur a demandé s'ils avaient déjà travaillé quelque part, s'ils avaient des compétences particulières. L'animiste, lui, il a dit non, que lui, en tout cas, lui, il est tout terrain. Et l'autre a dit non, que lui, il a fait des études, mais c'est des études en bâtiment. Donc, si c'est ce genre de truc, lui, il peut, mais puisqu'il a besoin du travail, il peut s'adapter. Et c'est ça. Le monsieur a dit, ok, il n'y a pas de problème. Par rapport à celui qui est venu avec vous ici, vous pouvez commencer le travail demain. Donc, vous n'avez pas besoin de passer encore par le biais du monsieur qui vous envoie ici. Vous pouvez vous pointer demain matin ici, toi et puis ton ami. C'est comme ça, les deux sont retournés. Mais en partant,
l'animis a dit à son ami chrétien que non, comme c'est par rapport à moi, tu as eu le travail, je voulais essayer de parler un peu avec le boss je voulais m'entretenir avec le boss, donc attends-moi tout près là. C'est comme ça, son ami l'a attendu, puis l'animis est allé voir le boss. Il a parlé, quand il a fini. Il est revenu avec une chose comme ça, de l'argent. Et il a dit non, que c'est le boss qui paye leur transport pour aujourd'hui et puis pour demain en même temps. Et le chrétien lui a dit, vraiment, ça s'annonce bien. Ils se sont ramassés tous deux, ils sont rentrés à la maison. Le lendemain, très tôt le matin, l'animis s'est réveillé le chrétien. Le chrétien a fait sa petite prière et les deux se sont ramassés, ils sont partis. Ils sont repartis dans le restaurant. Arrivés dans le restaurant, on les a bien accueillis. Mais le chrétien demandait, mais si on est venu pour travailler, pourquoi nous on s'assoit à une table et puis on vient nous servir des accolades? Pourquoi tout ça? L'animis a dit non. Peut-être que c'est pas ici on va travailler. Mais on nous a dit d'attendre le boss. Donc c'est comme ça, on va attendre le boss. Peut-être que c'est pas dans ce restaurant on va travailler, peut-être c'est dans un autre restaurant. Donc soyons patients. Le chrétien dit, ils étaient assis là. Et puis après, il y a un monsieur qui est venu appeler l'animis pour lui dire qu'on l'appelle au comptoir. Et c'est comme ça, ce dernier s'est levé, il allait au comptoir. Quand il allait au comptoir, il est resté un bon moment là-bas. Il dit, pendant ce temps, il manipulait son téléphone. Et après quelques temps, il ne voyait plus son ami au comptoir. Il a essayé de l'appeler, son ami lui a dit non, que je suis dans la douche. Que j'ai fini mon entretien là, qu'il y a eu un petit problème de vente, donc je suis rentré dans la douche. Donc quand je finis, je viens. Mais toi, sois patient, qu'ils vont t'appeler à ton tour aussi. Donc, lui étant assis là, il attendait seulement. PM, je devine quoi? Son ami qui était allé au comptoir là, il était allé prendre l'argent, les gens. C'est-à-dire que là où il était assis là, son ami l'avait déjà vendu. Donc c'était la somme qu'il était allé prendre au comptoir et il a passé par derrière. Il avait déjà vendu son ami comme ça, étant comme ça. Il a vendu et il a pris la porte de derrière, il est sorti. Donc son ami chrétien qui était assis là, lui ne faisait que manipuler son téléphone. Et puis, à un moment, il y a une jeune fille qui est venue le trouver. Une jolie fille est venue le trouver. Il lui a dit que non, mon frère, ton ami, on l'a déjà reçu ça à ton tour, que le vrai boss dit il veut te voir, donc il faut venir me suivre. Il dit, il n'a pas hésité. Il s'est levé, il a suivi la jeune dame. La dame a ouvert une porte, elle est rentrée. Quand lui, il a voulu rentrer, il dit, il est rentré. À peine qu'il est rentré, il y a deux hommes qui l'ont attrapé. Et ils ont commencé à l'attacher. Ils ont attaché les mains, et ils ont attaché les pieds. Ils ont attaché son visage. Il dit, il n'a rien compris. Quand il a failli crier, il a senti qu'un coup sur la tête. Et c'est comme ça. Le matin, quand il s'est réveillé, il entendait des bruits. Il ne voyait pas en ce moment, mais il entendait des bruits. Les gens qui parlaient autour de lui. Il y a des gens qui parlaient, mais ces personnes qui parlaient, c'était comme si il y a quelque chose qui les séparait, puisque ses yeux étaient fermés, mais il entendait. Il y avait des bruits, et ces personnes étaient un peu agitées. Mais quand il a essayé de bien se concentrer, c'était comme si ces personnes parlaient d'un monsieur qu'ils attendaient, que le monsieur devait venir en guette privée par rapport à quelque chose qui était important et que beaucoup de personnes attendaient au fur et à mesure. Et dans ce contexte-là, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte. Il dit parmi eux, quelqu'un a ouvert la porte. Et c'est là qu'il a commencé à entendre bien. Que non, on attend le docteur là depuis. Il doit venir faire les opérations là. Il y a des gens qui attendent. Oh, vraiment, ce docteur là, vraiment. À chaque fois, c'est la même chose qu'il fait. Pourquoi il nous fait cette fois-ci là, pourquoi il nous fait ça encore? Aujourd'hui, il y a trop la pression. Parce que les gens entendent beaucoup de choses. Ils sont là par rapport à beaucoup de choses. Il nous met trop la pression. Pendant que ce dernier là ouvert la porte et puis il entendait ces bruits là. Quand ce dernier sortait, il n'a pas refermé la porte. Donc, la porte est restée longtemps ouverte. Il entendait. Et c'est comme ça qu'il a commencé à gesticuler jusqu'à enlever le bandeau qui était sur ses yeux. À sa grande surprise, il voit
une femme nue couchée par terre et une autre nue sur un brancard avec avec tous les fils que vous pouvez imaginer de l'hôpital. Il a eu la peur de sa vie. Et lui-même, quand il se regarde, il voit qu'il est nu. Il a attaché comme un mouton. On l'a attaché les mains dans le dos. Et il a attaché ses pieds. Qu'il a peur de sa vie. Qu'il là, il a compris que non, vraiment, il s'était mis dans un sale pétrin. Là où il était, il ne faisait que prier. Parce que il ne pouvait pas imaginer que non, lui, ça peut l'arriver. Qu'il ne faisait que prier, que le sol était glacé. À voir même l'endroit, on dirait un hôpital, mais ce n'est pas un hôpital. Que pendant ce temps, les gens partaient, ils revenaient. Les gens ne faisaient que partir et revenir. Ça bougeait dans tous les sens. Mais lui, on ne le calculait même pas. Il dit, à chaque fois qu'il voyait quelqu'un rentrer, il priait avec. Il priait tellement que non. Le simple fait que la personne va lui dire, hey, il sentait qu'elle allait mourir sur le coup. Et bizarrement, quand il a vu que les gens arrêtaient de venir dans la pièce où il était là, il a compris que peut-être quelque chose est arrivé. Dans ça, la DMG, il dit, prier n'est pas prier. Qu'il appelait tous les ancêtres de sa famille. Que ce jour-là, lui, si ce n'est pas Dieu qui va venir lui-même, là, lui ne pense pas qu'il va s'en sortir. Après quelques temps, il y a 2 messieurs qui sont venus chercher la femme qui était sur le brancard et ils sont partis avec elle. Pendant ce temps, celle qui était auprès de lui, elle était toujours là. Et il entendait son il entendait seulement que des bruits. Il ne voyait plus les personnes défiler, il n'entendait que des bruits. Et après un truc de 1 heure, il s'est assoupi avec la peur, la fraîcheur du sol. Il s'est assoupi. Quand il s'est réveillé, la dame qui était sur le brancard, ils l'ont envoyé. Et c'est comme s'ils l'ont jeté. Vous voyez les sachets, les grands sachets blancs là, ils l'ont jeté dessus. Mais il n'y avait plus que la peau. Qu'ils avaient enlevé tout ce qui était organe dans son corps. Que ce soit les ongles, les yeux, le sexe. En tout cas, tout ce qui est dans... Vous voyez qu'on enlève les os d'un poulet. C'est comme ça. Sa peau était couchée là, devant là-bas. Et la grosse n'était plus là. Donc il a compris que non, c'était des gens qui vendaient des organes humains. Pendant qu'il était en train de réfléchir dans sa tête à imaginer son tour, il a vu 2 messieurs venir s'arrêter vers la porte. Puis ils étaient en train de parler pour dire, ah, cette fois-ci-là, moi, je n'ai pas eu beaucoup de liquide de sang. Il était prévu que j'ai au moins 10 litres de sang. Mais cette fois-ci-là, je n'ai pas eu ce que je voulais, que je ne suis pas content. Et il y a un qui disait que non, et moi-même. C'est que moi-même, j'étais venu chercher là, mais tellement qu'il y a eu tellement d'enchères que moi-même, je n'ai pas eu ce que je voulais. Que si ça continue comme ça, je ne vais plus venir vers ici, mais je vais aller ailleurs. Parce qu'ici, il y a trop de personnes qui ont l'argent pour que nous, qui sommes les pauvres, on veut prendre un peu pour aller utiliser là. On n'arrive même pas à en avoir. Donc, ces 2 personnes se plaignaient de ce qu'ils avaient acheté, qu'ils trouvaient que nous n'ont pas acheté assez. Donc le monde est aussi gâteux que ça. Juste quand tu viens acheter quelque chose qui appartient à un humain et tu trouves que tu n'as pas acheté assez. Donc ces 2 personnes se plaignaient. Il ne faisait que prier. Après quelques temps, la dame grosse qu'on avait pris par terre là, elle aussi sont venues la jeter aussi sur un autre sachet blanc aussi. Elle aussi c'était pareil. Il ne restait que la peau. Ils avaient tout pris sur elle, tout. DMG, la peur de sa vie. Dans ça là, il dit DMG, il est resté. Il ne faisait que, il était là. Que le côté de son dos où il dormait, il était couché sur le sol, était devenu dur, tellement que le froid était là. Il est resté là, à attendre. Il n'entendait plus de voix. Mais la porte n'était pas fermée. Il est resté là, à attendre jusqu'à il s'est assoupi. Donc, le lendemain, il était là, il attendait des bruits. Il ne comprenait pas. Il entendait des bruits. Et puis il s'est réveillé, il voit que non, il est comme Jean, dans c'est pas un placard, mais il était dans un coin où les gens s'étaient fermés, à clé. C'était fermé. Donc le bruit qu'il entendait là, c'est comme c'est le bruit
il entendait le bruit. Mais le bruit, ça ne faisait qu'aller et venir, aller et venir. Donc lui, il a commencé à taper la porte de l'endroit où il était là, taper. Et il y a quelqu'un qui est venu ouvrir. Quand la personne est venue ouvrir, c'était une dame. Mais à la voix habillée, c'était comme une femme de ménage. Et c'est là qu'il a commencé à dire à la dame. Il faisait les gestes, quoi, pour se débattre. Donc la dame a enlevé le chiffon sur sa bouche. Il a commencé à crier, il a commencé à s'expliquer. Il a commencé à pleurer. Et c'est la dame là qui l'a libéré. DMJ dit que la dame l'a demandé, mais dans quel couloir il s'est retrouvé là-bas. Il a expliqué son histoire. La dame l'a dit non, que oui, elle a l'habitude de venir nettoyer l'endroit là. Elle vient nettoyer l'endroit là, mais elle n'a jamais vu quelqu'un là-bas. Et comment ça s'est fait que lui se trouve là-bas? C'est là, elle a expliqué toute son histoire. Et c'est la dame là qui lui a dit ok, donc faut te lever, on va partir. Qu'il n'y avait même plus ses habits. Que ses blousons, l'un des blousons de la dame là, que lui l'a porté, puis il est sorti. Que quand tu sors, par la petite porte où ils sont sortis là, déjà, ils étaient toujours dans le restaurant. Mais dans le même restaurant où ils étaient là, il y avait une villa collée. Et c'est dans la villa là que tout se passait. Donc quand ils sont sortis, la dame l'a arrêté un taxi, directement l'a mené chez elle à la maison. Arrivé là-bas là, elle lui a donné de l'argent, puis elle lui a dit de disparaître. Et lui-même l'a remercié la dame là, parce que la dame l'a dit que non, du moment qu'elle a libéré là, elle sait qu'elle sera en danger, qu'elle aussi va disparaître. Que plusieurs fois, elle a soupçonné l'endroit là. Mais comme elle ne croit jamais quelqu'un là-bas là, que souvent, il y a des sachets qui sont tellement scellés que même si tu veux défaire, tu n'arrives pas. Qu'elle voit ces sachets là, elle ne fait que soulever, mais pour réussir à défaire ces sachets, pour déchirer même elle ne peut pas. Donc elle fait seulement que le ménage. Quand elle vient, elle ne fait que le ménage et puis elle rentre. C'est comme ça le jeune, il a pris ses clics et claques sans retourner dans la maison où il habitait son ami. Il est rentré au village. DMG arrivé au village, il allait expliquer l'histoire. DMG, ils ne l'ont pas cru. Sa famille ne l'a pas cru. Tous ceux à qui il a expliqué ne l'ont pas cru. Ils disent que c'est faux, qu'ils ne peuvent pas le croire. L'organisation, elle s'appelle, comme je te l'avais donné le nom, le Mukwane. L'organisation, elle s'appelle le Mukwane. Il a expliqué, réexpliqué. Les gens disent qu'ils ne le croient pas. Donc, lui, il s'est mis en tête de démasquer son ami là. C'est-à-dire de le chercher partout, se renseigner pour le démasquer. Il a fait il s'est renseigné plusieurs fois. Il allait même essayer encore d'aller dans le restaurant là. Que dans le restaurant, bizarrement, quand il est allé manger dans le restaurant, c'est comme si les gens ne l'ont pas reconnu. Il est passé comme un client. Donc, personne ne l'a pas remarqué. Donc, il allait plusieurs fois dans le restaurant pour aller manger. Il dit à chaque fois qu'il commandait, il ne mangeait pas. Il essayait juste de boire la boisson et puis de grignoter. C'est qu'on mettait comme accessoire, mais la nourriture même, il ne mangeait pas. Plusieurs fois, il est parti dans l'espoir de revoir son ami là, de le croiser. Mais il dit, en tant que restaurant, c'est un restaurant comme tu peux imaginer. Mais ce qui se passe derrière le restaurant, sincèrement, si tu n'as pas vu, tu ne peux pas croire. Donc, plusieurs fois, il est parti. Il ne croisait pas son ami. Et un jour, il dit c'était même pas au restaurant. Il était en train de marcher sur la route. Et puis il y a une voiture qui a garé par rapport à une fille. Que la personne qui descend, c'est son ami. Que en tout cas, son ami n'était plus son ami qu'il a connu. Il était devenu un grand type. Et même quand le monsieur est descendu, il y avait un gars du corps aussi qui est descendu avec lui pour pouvoir parler à la fille. Et c'est comme ça qu'on fait monter la fille dans la voiture. Que ce jour-là, il a failli crier pour faire comprendre à la fille que de ne pas monter, mais à cause du gars du corps, il a eu peur. Que vraiment le monde qu'on voit, le monde est très très méchant. Très 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 méchant, il fait très attention. Qu'il connaissait déjà les penchants de son ami par rapport à la situation d'argent. Mais il ne pensait pas que son ami allait oser lui le vendre. Que tu peux connaître quelqu'un. Que son ami parlait avec ardeur de pouvoir gagner de l'argent, être riche. Mais il ne savait pas que son ami allait pousser le bouchon jusqu'à ce point-là. Que quand une personne se met en tête pour dire qu'il veut de l'argent,
mon cher, ma chère, fuis. Ne reste pas. Parce que la personne est capable de tout. Donc, DMG, c'était l'histoire du Mukwanyi. Que comme je te l'avais promis que j'allais t'expliquer. Le Mukwanyi, c'est une organisation qui vend tout ce qui est organe humain, qui vend l'homme, qui vend tout. Donc, DMG, c'est ça qu'elle a. Il y a des gens qui sont là spécialisés seulement pour acheter des ongles, pour que leur commerce avance. Il y a d'autres, c'est le sang. Il y a d'autres, c'est les parties génitales. Il y a d'autres, c'est les cheveux. Il y a d'autres, en tout cas, chacun venait pour acheter. Et quand il a entendu ces deux personnes ont été parler de ce qu'ils sont venus acheter, qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, ils n'ont pas eu assez. Vraiment, il a compris que non, c'est un autre monde. Donc, DMG, merci. Merci de m'avoir écouté. Partagez, likez. C'est important. Ça peut sauver des vies. Faut pas voir un restaurant comme ça pour dire c'est un restaurant ordinaire. Et non. Les restaurants que vous voyez comme ça, surtout les grands restaurants, les restaurants chinois, ou les restaurants libanais, ou les restaurants... C'est pas pour indexer quelqu'un. C'est pas pour indexer quelqu'un. Mais quand la majorité du temps qu'on veut parler des grands restaurants, là, c'est ce qui quitte à l'Occident. Donc, faites attention. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la famille. Bonjour à tous. Comment nous y est? Et ce soir, je tiens à vous raconter l'histoire de mon chien protecteur, si je peux le dire ainsi. Je me rappelle en 2009, j'avais laissé l'église pour dire que j'ai un peu chuté à mes activités de l'église et je me suis laissé aller dans le débauche, quoi. Participer dans les activités, pas de bal, mais aller dans des discothèques, tout ça. Me faire inscrire dans les danses latines pour danser salsa, merengue, ainsi de suite. Vous voyez là les danses que les latinos dansent. So, à chaque fois, je vais prendre le cours parce que je me suis fait inscrire dans des cours de danse, dans des cours de danse latine. Alors, après la danse, après les cours, et vous devriez rester pour la pratique. Ça veut dire qu'il y aura toujours des grands danseurs, des grandes danseuses qui arrivent et comme ça, le propriétaire des discothèques profite du club de danse pour faire bien marcher et son business, quoi. Mais vous-même, vous profitez de l'espace pour danser, pour côtoyer de grandes personnes, de grands danseurs internationaux, tout ça. Ça veut dire que vous voyez que c'est une opportunité pour vous. Mais tout en ne tenant pas compte que vous éloignez à grands pas l'œuvre de Dieu. Et mes amis, je vous dis, hein, le péché est bon, hein. C'est très goût. Quand vous dégustez le péché, hein, c'est un plat qui est vraiment et délicieux, quoi. Le péché que vous voyez là. Ainsi, livré à l'alcool, parce que moi, si pour impressionner les autres danseurs, je dois prendre un peu d'alcool pour ne pas être à 100% vrai, quoi. Il faut me mettre quelque chose dans la tête, hein,
Comme ça, je suis un peu légère pour danser, tout ça. Parce que moi-même, je suis de haute taille, un peu. Autrefois, j'étais pas vraiment grosse, mais j'étais pas trop mince aussi. Mais j'ai un peu de haute taille. Portant des talons aiguilles pour danser, je vous dis pas, hein, les danseurs aiment danser avec moi, quoi. Ainsi, parfois on termine à 11h comme ça. Le temps pour vous de vous rhabiller, de retirer les tenues de danse et de mettre quelque chose approprié pour prendre la rue et pour prendre le chemin de retour. Ça peut prendre environ 30 minutes. Parfois, si quelqu'un t'invite à prendre un verre, à prendre une autre bière, comme ça, tu peux passer 1 heure de temps encore. Comme ça, tu vas rentrer chez toi dans les environs de minuit ou 1 heure du matin. Et croyez-moi bien, j'étais pas voiturée, j'avais pas de voiture. Alors, je me suis obligée, parfois il y a des gens qui vous déposent, qui vous demandent de vous déposer. Et parfois, vous êtes obligé de prendre le train, quoi. Quand je dis le train, ça veut dire marcher à pied. Un jour, pas un jour, en maintes fois, en laissant, parce que les tap-tap vous déposent à mi-chemin et vous devez rentrer, faire un bon parcours à pied pour arriver chez moi. Et voyez-vous que dans les quartiers un peu populaires comme ça, les maisons, les gens se bâtissent les maisons, comme a dit une dame dans votre émission, Linda, je crois. Et ils bâtissent comme bon leur semble, quoi. Et les maisons sont un peu arrimées comme ça. Et il y a certains endroits, quand vous passez par là la nuit, les cheveux sont terribles. Vous avez les poils qui sont hérissés, quoi. À chaque fois, j'ai toujours un chien qui m'accompagne. Jusqu'à cette présente minute, je ne sais pas quand il est apparu. Mais en arrivant presque de chez moi, je lui ai toujours remarqué. Et quand je me suis fait accompagner par quelqu'un pour me déposer ou pour m'accompagner ou autre, je ne le vois pas. Et quand j'étais seule, il est là. Je ne sais pas à quel moment, à quel endroit il est apparu. Parfois, je marche, je marchais, je regardais par derrière pour voir est-ce qu'il est là. Mais non, je ne le vois pas. Mais en arrivant presque de chez moi, je peux retourner et je le vois. Et bon, je ne vais pas dire, bon, dans le temps, je le prenais pour mon ami. Mais maintenant, je pense que je jouais avec le feu, quoi, parce que en écoutant votre émission, j'ai pu remarquer que c'était un protecteur. Parfois, en montant la galerie de chez moi pour ouvrir la barrière, en montant la galerie pour ouvrir la porte de la chambre, il me regarde comme ça. Je ne le vois pas vraiment. Je ne vois pas tout son corps, mais je vois sa tête. Il me regarde. Je lui ai dit, je me suis arrivée, tu peux partir. Il me regarde. Parfois, j'ouvre la porte, je me mis à l'écart, un peu caché comme ça pour lui regarder. Il est toujours là. Et à la fin, je ferme la porte. Et à chaque fois, chaque week-end, c'est toujours comme ça. Je pense qu'un chien ordinaire ne pouvait pas faire ça. Je me suis rendu compte que à cette époque, dans mon vagabondage, le Seigneur m'a protégée.
quand je dis le Seigneur, bon, ça je peux dire c'est lui, quoi. Parce que le diable, il est là toujours pour nous faire du mal. Je dis que oui, le Seigneur était là pour me protéger. Dans mon ignorance, quoi. Merci DMG, c'était mon histoire de ce soir. Et n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Parce qu'on a besoin de ça, on a besoin d'agrandir la famille. Bye. Merci pour l'histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous. On se prend demain à 12h pour une nouvelle vidéo.